Nous allons maintenant continuer la suite de notre étude, de ce que nous sommes encore rassemblés ce matin, c'est sur la doctrine des baptêmes. Et auparavant, on parle de la doctrine chrétienne qui, pour moi, elle constitue, je dirais, le socle fondamental dans la vie du croyant. Et nous avons pris pour appui, en tant que chrétien, le besoin de s'appuyer sur un verset de la parole de Dieu que vous commencez déjà peut-être à connaître. Et donc, c'est Hébreux, chapitre 6, verset 1er. Regardez avec moi ce qui est écrit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. J'aimerais qu'on puisse prier et je demanderai à Michel s'il veut prier pour nous. Oui. Amen. Donc, nous avons vu déjà ensemble plusieurs points, le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, et si vous voulez les liens, vous les avez à travers Internet, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les regarder. Nous nous sommes accrochés pendant la dernière fois sur la doctrine des baptêmes. Et nous avons vu que dans la doctrine des baptêmes, il y en a 3 dans la parole de Dieu, 3 baptêmes qui existent. Nous en avons parlé. Le baptême de Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Nous avons parlé le baptême chrétien. Nous parlerons ce matin le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, j'ai parlé d'un 4e baptême qui est mentionné dans les Écritures, qui n'est pas défini comme le baptême d'eux, mais où Jésus lui-même va dire « Il me tarde d'être baptisé ». Et ce baptême qui est, je l'appelle, le baptême de la souffrance, où lui-même va aller jusqu'à la croix de Golgotha pour mourir et nous ouvrir à chacun, hommes et femmes, la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Je rappelle que dans ce qu'on parle du baptême aussi dans l'eau, que le baptême d'eau, c'est plonger et immerger. Et le baptême dans le Saint-Esprit, les Écritures parlent aussi de l'immersion de l'Esprit, où là, on peut dire être immergé d'en haut. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous plusieurs points sur ce dernier, sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, comprenons bien que quand on parle du baptême du Saint-Esprit et toute la vie de l'Esprit, c'est tellement vaste qu'il faudrait des minutes et des minutes et même parfois des heures. Alors, j'ai essayé de condenser tout ça en m'appuyant uniquement sur la parole de Dieu. J'ai fait beaucoup d'exégèse depuis ces temps-ci pour essayer vraiment l'étymologie du mot et de rechercher, et vous allez voir qu'il y a pas mal de points très intéressants et dans le premier culte beaucoup m'en ont fait part. D'abord, ce que nous pouvons dire, c'est que dans les 4 évangiles, écoutez bien, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous indiquent que Jésus baptisera du Saint-Esprit. Et ce qui était incroyable, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est que parmi ces 4, il y en a 2 qui vont rajouter le feu. Baptisera donc du Saint-Esprit et de feu. Donc nous allons prendre le passage dans les Écritures et nous allons comprendre le contexte. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener, donc c'est Jean le Baptiste qui parle, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. À travers les textes de Matthieu et de Luc, on associe souvent le baptême du Saint-Esprit
avec le feu. Eh bien, je voudrais vous dire que c'est une erreur. C'est une erreur et je vais l'expliquer à travers les Écritures. En fait, Matthieu et Luc ne sont pas en contradiction avec Marc et Jean qui n'en parlent pas, mais le mot, je dirais, feu dans le texte a une autre explication. Et nous allons voir l'explication. Le danger qu'il y a, c'est que lorsque nous prenons un passage des Écritures, nous le sortons de son contexte pour en faire un prétexte. Alors que si nous lisons les Écritures, nous allons voir la suite de Matthieu, chapitre 3, verset 12. Regardez ce qui est écrit au verset 12. Parce que le mot « feu » dans le texte, il a la valeur d'un instrument de jugement, j'ai marqué. Regardez. Regardez avec moi. Matthieu 3, 12, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Lorsque nous regardons le verset que je viens de mettre, il est question du blé. Le blé, c'est les chrétiens. Lorsque nous voyons la paille, c'est l'incroyant. Son grenier, c'est le ciel, et le feu, c'est l'image de l'enfer. Donc, si nous regardons dans le texte, et j'apporte cette affirmation, le mot signifie feu, il signifie nécessairement un jugement pour qui? Pour ceux qui refusent de se repentir. Dans toute la parole de Dieu, et là j'ai pris Malachie ou Malachie, ça dépend comment vous le prenez, Malachie 3.2 nous parle d'un feu purificateur. Et dans la Bible, le feu est souvent synonyme d'un jugement. Et lorsque nous regardons le texte, et je vais vraiment que ce soit très clair pour nous dans notre esprit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus, lui, vous baptisera du feu, vous baptisera du Saint-Esprit, pardon, c'est ça qui est important, il vous baptisera du Saint-Esprit, mais par contre, ceux qui ne veulent pas donner leur cœur à Dieu seront, eh bien, dans le feu de l'enfer. C'est ni plus ou moins ce qui est écrit dans le texte. Et nous allons voir par la suite que le mot feu a une mauvaise connotation dans le milieu évangélique. Et c'est un point qui est très important pour moi, parce que des moments, il y a toutes sortes de dérives. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle le principe de l'analogie de la foi, c'est que la Bible, elle s'explique elle-même. Et lorsque nous regardons la suite des versets, comme je viens de le lire au verset 12, nous comprenons bien qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit et il y a le feu du jugement lorsqu'il prend bien le fait du blé et de la paille. Nous allons aller un petit peu plus loin. Nous regardons maintenant la mission de Jésus. La mission de Jésus, elle a deux orientations. Malheureusement, souvent, nous retenons que la première. Alors la première, c'est laquelle? La première, c'est la venue de Jésus-Christ qui est révélée. Les Écritures en parlent dans Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, donc là, il est révélé comme « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc la première venue du Christ et son but, un des principaux buts, c'était de mourir à la croix de Golgotha pour nos péchés. C'est-à-dire, sa venue, c'était de nous réconcilier avec le Père pour que nous puissions avoir accès auprès de lui. Et à travers sa mort sur la croix, nous avons le pardon de nos péchés. Alors, c'est le premier point de sa venue. Et souvent, nous nous arrêtons à ce premier point. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir le deuxième point. Et le deuxième point, il est annoncé comme le baptiseur dans le Saint-Esprit. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je vous ai mis ici, Matthieu 3, 11, Marc 1, 8, Luc 3, 16 et Jean 1, 33, nous dit que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus, baptiseur dans l'Esprit. Donc de savoir que la venue du Christ, c'est de mourir à la croix, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est vrai, merci Seigneur, mais aussi ne pas oublier qu'il est le baptiseur dans le Saint-Esprit. Amen. Et ce n'est pas autre chose.
J'ai remarqué que beaucoup de communautés et même de croyants essayent de vivre, c'est vrai, victorieusement dans leur vie chrétienne, mais ils écartent complètement ce fondement important, c'est-à-dire de reconnaître non seulement Jésus comme agneau, mais aussi comme le baptiseur dans le Saint-Esprit. Et c'est bien dommage parce que eh bien, c'est un plus pour notre vie, je dirais même plus qu'un plus, parce que si je veux vraiment aller au fond, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, il ne nous est pas donné parce qu'on est parfait, mais parce que nous en avons besoin. Eh oui, c'est pas optionnel, c'est que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de l'agneau de Dieu qui nous réconcilie avec le Père, mais nous avons besoin aussi du baptiseur dans le Saint-Esprit qui nous permet d'être en relation non seulement avec Dieu, mais aussi dans toute notre vie avec le Seigneur. Voici les deux missions qui sont apportées à travers Jésus-Christ en orientation. Regardons maintenant l'accomplissement. L'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit, nous connaissons ce passage, acte 2, au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Regardez ce qui est écrit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque nous regardons le texte, et qui est bien présent devant vous, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons déjà que premièrement, le baptême, il vient du ciel. Amen. Il ne vient pas des hommes, il ne vient pas de toutes sortes de choses, mais il vient du ciel. Deuxièmement, ce que nous pouvons dire au verset 3, et là je l'ai souligné, c'est qu'il est marqué que chacun d'eux furent remplis du Saint-Esprit. Chacun. Ce n'est pas une personne, mais tous ont été remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence, le débordement qu'il y a eu suite à être visité, à être rempli du Saint-Esprit, leur a permis, il nous est dit, ils se mirent en parler en d'autres langues. Amen. Alors, rappelons-nous ce passage des Écritures qui va dans la suite, Matthieu 12, verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et oui, lorsque le cœur est rempli, la bouche s'exprime, et elle s'exprime notamment dans le baptême du Saint-Esprit par un parler en langue. Donc nous pouvons dire ici, comme je l'ai marqué, que le baptême dans le Saint-Esprit, il n'est pas seulement quelque chose qui se produit en nous, c'est-à-dire à l'intérieur uniquement, mais il est visible et audible. Donc c'est pas j'ai reçu le Saint-Esprit, mais c'est tout en moi. Non, si on regarde les Écritures, il est visible et audible. Et c'est un point qui est pour moi très important pour notre vie. Alors, on peut dire que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le sceau que Jésus vous l'a donné. Voilà, c'est le sceau dans le parler en langue. C'est une promesse. Amen. On va aller plus loin, parce que j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça. Regardons maintenant l'objectif du baptême. D'abord, l'objectif du baptême du Saint-Esprit, c'est pour quoi? C'est pour recevoir une puissance. Amen. Et regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez quoi? Une puissance, amen, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, par cette puissance, mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance, la présence de Dieu dans notre vie, elle vise deux objectifs fondamentaux. Nous allons les voir ensemble. Le premier, c'est être des témoins. Amen.
nous avons besoin, les uns et les autres, d'une puissance surnaturelle, je dirais même un équipement indispensable, non seulement pour rendre témoignage, mais aussi pour le service pour Dieu. Amen. On dirait même que aussi, eh bien, que le baptême dans le Saint-Esprit dans notre vie va nous permettre d'être une lumière vis-à-vis des gens, et les gens vont voir ils vont faire la différence entre des personnes qui se disent chrétiennes et des personnes qui sont remplies de Jésus-Christ. Parce qu'ils vont rayonner, pas d'eux-mêmes, mais de celui qui habite en eux. Donc nous pouvons dire, c'est vrai, que c'est cette puissance qui vient d'en haut qui m'amène à être un témoin efficace auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et auprès de toutes ces personnes qui nous entourent. Et puis, un des deuxièmes objectifs d'être rempli et baptisé du Saint-Esprit à travers cette puissance, c'est, eh bien, il nous est dit de rendre l'unité effective. Amen. Donc, juste le verset avant d'être témoin, je parlais de ce passage que l'apôtre Paul est en train de dire, mais que sa prédication, sa parole, elle ne s'appuyait pas sur un côté humain, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Et il y a besoin de cette puissance. Et cette puissance, elle est là. Attendez, j'ajoute un truc qui... C'est le truc qui veut s'éteindre, mais je ne sais pas pourquoi il veut s'éteindre celui-là. Bon, c'est pas grave. J'ai un problème avec l'écran. Bon. Là, c'est bon. Voilà. Et puis là, le deuxième point, donc la réception du Saint-Esprit dans notre vie, non seulement être témoin, mais aussi rendre l'unité. Et pour appuyer cela, je prends 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 13, il nous est dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. » Amen. Mais pour faire quoi? Pour former un seul corps, c'est-à-dire soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Je dirais un corps, je dirais une famille. Le Saint-Esprit, il unit. Le Saint-Esprit, il ne désunit pas. Remarquez que dans le texte, il nous est dit ici, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Je voudrais dire que par rapport à ça, c'est que lorsque le Saint-Esprit, il descend dans la vie d'une personne, peu importe la couleur de sa peau, c'est un frère et une sœur. Et c'est très important parce que le baptême dans le Saint-Esprit, il vient du ciel. Et nous voulons bien réaliser, et j'espère que bien dans cette église c'est bien le cas, il n'y a pas de préférence par rapport à Dieu, par rapport à un homme d'une couleur ou d'une autre. Si ton frère ou ta sœur a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il a autant d'importance que toi vis-à-vis de Dieu. Donc la famille de Dieu, ce sont des hommes et des femmes, peu importe leur origine, leur couleur de leur peau, ils sont enfants de Dieu pour former un seul corps et rien d'autre. Alors faisons bien attention de ne pas mettre des personnes sous un angle, oui mais vous c'est pas pareil, non, c'est pas ce que dit. De toute façon, nous sommes tous les créatures de Dieu. Tous, voilà. Et si un frère et une sœur a reçu la même chose que toi, c'est justement pour former ce seul corps. Amen. Alors, l'objectif du baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'apporter, là où nous avons vu, l'unité entre nous, et c'est pas humain, mais c'est divin. Amen. Alors, quand on est dans la famille, on est entre nous, on est de la famille de sang, c'est une chose, mais ça va plus loin que ça. Quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, il nous unit dans une famille spirituelle. C'est ça la différence. Et c'est ce qui nous unit les uns et les autres. En tout cas, ce corps, lorsqu'il est uni, il est puissant. Amen. Et nous devons le réaliser. Maintenant, nous allons voir donc le point central qui peut-être vous intéresse et intéresse aussi nos internautes ce matin, c'est comment recevoir le Saint-Esprit.
D'abord, avant de parler les exigences, on va voir pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. D'abord, ce qu'il faut réaliser que pour recevoir le Saint-Esprit, j'ai marqué, c'est par la grâce au moyen de la foi. Et nous devons le réaliser parce que ce principe-là, il s'applique, si vous voulez, à tout ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. C'est toujours par la foi. Hein, c'est une grâce et on se saisit par la foi de cette grâce qu'il nous fait, comme nous le voyons à travers les Écritures. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Moi, je voudrais dire que la réception du Saint-Esprit, c'est aussi une grâce. Une grâce, laquelle, c'est que Dieu vient, consent à habiter en nous. Et cela, on réalise que cette grâce, elle est saisie par la foi, mais suite à une promesse. Et cette promesse, nous l'avons dans les Écritures, dans Jean, chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. Et cette promesse, nous pouvons la saisir par la foi, en sachant que c'est une grâce. C'est un don que Dieu nous fait. Alors maintenant, nous allons voir ensemble quelles sont les conditions à remplir dans la vie d'une personne qui désire recevoir le baptême ou le don du Saint-Esprit. J'ai relevé dans la parole 7 exigences qui nous permettent de recevoir le don du Saint-Esprit, cette promesse se manifester en nous. Et nous allons prendre un verset où déjà les 2 premières vont apparaître, qui peut-être vous paraît évidente, mais qui est quand même très importante et à souligner. Nous allons prendre ce passage dans Actes, chapitre 2, au verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et à ce moment-là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 2 points importants pour nous, c'est d'abord, le premier, c'est se repentir. Et oui, on peut dire qu'il faut avoir cette ferme décision de changer d'état d'esprit, de direction. On n'est pas obligé, mais quand même, c'est un point essentiel que nous appelons nous-mêmes la nouvelle naissance. La repentance est un point très important dans la vie qui manifeste vraiment qu'il s'est passé un changement radical. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, c'est vrai que si nous faisons baptiser et que nous ne voulons pas changer de vie, ça ne sert à rien de vous baptiser. Ça ne sert à rien. Le baptême d'eau signifie la mort, mais aussi ce que je parle, donc il est question de se repentir, et le deuxième point, être baptisé d'eau, qui montre vraiment ici un engagement total vis-à-vis de Dieu, la mort à moi-même, la mort de ma personne, de mes désirs, de ce que j'ai envie d'accomplir, mais plutôt de vouloir accomplir ce que Dieu veut accomplir à travers moi. Et ces 2 points sont essentiels, donc se repentir et être baptisé d'eau. Je pourrais dire que la repentance et être baptisé d'eau, ce sont les 2 points, je dirais, la clé d'entrée pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, mon ami, ce matin, est-ce que tu t'es repenti ? Est-ce que tu es baptisé d'eau? Parce que c'est la promesse, c'est pas moi qui le dis. Repentez-vous, et après que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et à ce moment-là, après, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, c'est très important.
Lorsqu'on parle de repentance, la repentance, j'ouvre une parenthèse, je vais vite la fermer, la repentance, c'est pas pendant un moment de ma vie, au début, puis après c'est fini. Nous sommes tous des pécheurs. Tous. Et je mets au défi à quiconque ici, ou même derrière l'écran, de dire, moi depuis que j'ai été baptisé, jamais j'ai péché. Parce que déjà, c'est déjà un péché, déjà. Parce que l'orgueil vous saisit. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Mais tout ce que je peux dire, et je vous le dis vraiment avec un mot fraternel, à vous qui êtes là, et puis même derrière l'écran, c'est que lorsque nous péchons, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en action, il y a un voile qui se fait devant Dieu. Et Dieu ne peut pas agir. Nous n'avons pas l'approbation de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit de se repentir. Et c'est ça, être spirituel. C'est se repentir pour pouvoir reprendre rapidement la communion, le contact avec Dieu. Parce que la vie d'un être humain, elle est si fragile et beaucoup de personnes pensent finir la journée et parfois il y a bien des surprises. Alors je ne suis pas là pour avec des menaces ou quoi que ce soit, vous l'avez très bien compris, mais c'est pour nous en tant que chrétiens que lorsque nous sommes dans une situation où nous tenons comme un siège par rapport à une situation, eh bien la Bible nous dit qu'il faut aller, il faut se repentir, il faut se réconcilier, il faut demander pardon. Enfin, il y a tout un protocole qui est mis à travers donc la parole de Dieu. C'est très important. Donc, se repentir et être baptisé d'eau. Les 3 autres points qui vont arriver, je vais les mettre en place à travers ce passage dans les Écritures, dans Jean, chapitre 7, et au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire le don de l'Esprit, il est là, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous voyons que d'après ce passage, le 3e point, c'est « il faut avoir soif ». Il faut avoir soif. Il est écrit dessus « si ». C'est une condition. Si, une condition à remplir. Si tu as soif. Il faut le désirer. Il faut désirer quoi? Je ne sais pas comment vous en êtes dans votre vie, mais c'est désirer plus de Jésus dans ma vie. Plus de Dieu dans ma vie. Plus de son contact. Plus de sa puissance. Plus de sa puissance, mais aussi plus de ma soumission à moi. Parce que ce que je demande, lorsque nous allons voir, je réclame le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que je demande par là, c'est que lui, il gouverne ma vie. Eh oui, il gouverne ma vie. Mais c'est une condition, c'est si tu as soif. Je ne sais pas où vous en êtes, ou derrière l'écran, peut-être, on peut dire, oui, mais je ne sais pas, je ne suis pas trop au courant, ça me fait peur. Mais si tu n'as pas soif, tu n'auras rien. C'est clair. On va un peu plus loin, 4e point, il faut venir à Jésus. Et oui, il nous est dit dans le passage qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et oui, mes amis, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Jésus lui-même n'est pas seulement l'agneau, mais il est le baptiseur dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit et rien d'autre. C'est lui. Donc, celui qui a soif et qui vienne à moi. Voilà, on vient vers lui parce que c'est lui qui est le seul et capable de nous baptiser dans le Saint-Esprit. Et là, il nous dit dans les Écritures, 5e, qu'ils boivent. Nous devons boire. Amen. Alors j'ai regardé avec un petit peu sur un dictionnaire biblique avec plusieurs, parce que je jongle d'un l'un à l'autre, tout ça. Le mot boire, donc boire, il est défini ici comme recevoir dans l'âme ce qui sert à la rafraîchir, à la fortifier, à la nourrir jusqu'à la vie éternelle. N'est-il pas vrai, mes amis, que lorsque nous goûtons à la présence de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, n'est-il pas vrai qu'on est rafraîchi? Combien de fois des paroles nous ont rafraîchis? Je dirais que combien de fois, la présence de Dieu elle-même nous a fortifiés, encouragés. Alors on était venu abattus, mais on est reparti encouragés et fortifiés.
Et puis, la présence de Dieu dans notre vie, elle est vraiment une nourriture. On vient manger, on vient se nourrir. Et puis, la présence de Dieu dans ma vie est l'agent efficace, le garant qui m'accompagne jusqu'à la vie éternelle. Amen. Je ne suis plus tout seul dans le chemin. Quand Jésus il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est son esprit en nous qui nous accompagne. Et nous avons besoin. Et combien de gens qui marchent en direction du ciel, mais ils sont comme des cymbales. Ça résonne, c'est creux. Mais nous, qui avons le baptême dans le Saint-Esprit, vous qui aspirez au baptême dans le Saint-Esprit, ça sera celui qui va vous accompagner, qui va nous accompagner à marcher, même à travers les difficultés, même à travers les épreuves, même à travers la chaleur et toutes les bêtes sauvages qu'il pourrait y avoir. Il est celui-là qui va pouvoir nous accompagner dans notre vie. Amen. Et puis, le 6e point que je voudrais avoir avec vous, qui paraît évident, mais qui remplit aussi une condition. Non seulement le vouloir, 6e, nous devons le demander. Eh oui. Luc 11, au verset 13, il nous est dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, il nous est dit, le Père Céleste donnera quoi-t-il quoi? Le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le demandent. Se repentir, c'est une chose. Être baptisé, c'est une chose. Avoir soif, c'est une chose. Venir à Jésus, c'est une chose. Et oui, y boire aussi, mais il faut lui demander aussi. Et il y a une action qui est derrière ça. Rapidement, le 7e point, qui est très important aussi, c'est si nous laissons notre langue, sous le contrôle du Saint-Esprit. Et je prends pour appui Romains chapitre 6, verset 13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. » Et il nous a dit « Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen. Donc le baptême dans l'esprit, il va nous donner, il va vous donner, à vous tous, quoi? Un langage de l'esprit. Un langage de l'esprit pour pouvoir rentrer en contact, en communion avec Dieu. Amen. Et c'est un équipement indispensable. Et on va regarder un peu le passage qui va étayer ça. Donc Actes chapitre 2, verset 3. Regardez. Des langues. Alors, je l'ai souligné pour reprendre le premier point du départ. Regardez, des langues semblables à des langues de feu. Mais ce n'était pas des langues de feu. On est d'accord. Nous avons parlé que le feu, c'était plutôt un jugement pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Mais je voulais quand même le signifier. Leur apparurent, séparés les unes aux autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez-vous, dans ce texte, ce qui est très important, c'est que c'est le Saint-Esprit qui donne. Et il donne le langage de l'Esprit qui veut, comme il veut et à qui il veut. Alors, nous ne sommes pas là pour nous comparer. Eh bien, lui, il a un langage, c'est vrai, de l'Esprit qui est beaucoup plus étoffé et un autre beaucoup moins. Voilà. Moi-même, j'ai été renouvelé 2-3 fois dans mon parler en langue, mais peu importe. C'est un langage de l'Esprit qui vient du ciel et que Dieu renouvelle. Ce qui veut dire, je me souviens, ce que je disais tout à l'heure au premier culte, je disais qu'une fois dans une église, il y avait une chrétienne qui était de l'église et qui avait toujours un parler en langue, mais je dirais très simple. C'était ti-tai-tai, ti-tai-toi, c'était un style comme ça. Et il y a des chrétiens qui à côté disaient « Ouais, mais quand même, depuis des mois et des années, son ti-tai-toi, on le connaît, son ti-tai-toi. » Jusqu'au jour, un homme franchit la porte de l'église et un Africain arrive et il dit « Mais c'est qui cette personne qui parle ?» en allant voir le pasteur. Et il lui dit « C'est une chrétienne qui est là depuis des années, mais elle parle des dialectes. » Ah non, pas du tout. Non, parce que je vais vous dire, cette femme, elle parle avec pureté le dialecte de ma tribu. Et là, Dieu me dit qu'il faut que je change de position. Vous voyez un peu ?
C'est extraordinaire. Mais il n'y a que l'esprit. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, ne nous jugeons pas les uns les autres. C'est vrai qu'il y a une partie en nous qui est humaine, et tout à fait, et vous voyez, je suis bien humain, voilà, et une partie divine en moi-même. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il y a un don, eh bien, au lieu de critiquer, la Bible nous dit de le juger et de retenir ce qui est bon, et puis terminer. Voilà, c'est ni plus ni moins. Restons simplement à ce que disent les Écritures et ne nous laissons pas envahir par toutes sortes de pensées ou quoi que ce soit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le Saint-Esprit, il nous donne un langage. Un langage qui va être un équipement, non seulement pour notre relation avec nous, et on pourrait étoffer ici, mais le temps me manque, que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même et il dit des mystères à Dieu. Vous voyez, c'est une langue qui nous permet, eh bien, alors que nous, et moi, ça m'arrive souvent d'être assez réduit dans mes phrases. Je ne sais pas comment vous êtes, vous. Peut-être vous êtes des grands théologiens, que tout cool, tout ça, mais moi, j'ai des moments, je suis assez réduit. Et un mot, eh bien, ça ne suffit pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je me laisse aller. Et je prie et je loue en langue et je sais que c'est en direct avec Dieu et Dieu comprend son langage parce que c'est le sien. Voilà. Et il faut adopter. Mais ce que je veux dire par là, dans tout ça, c'est que c'est un équipement qui est indispensable. Alors, je voudrais conclure avec cette promesse. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Regardez ce qui est écrit. « Car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc on pourrait se dire que d'après le texte, oui, mais cette parole, elle était pour il y a 2000 ans, pour vous, pour qui êtes là, et même pour les enfants. Mais si je vais plus loin, et c'est ça qui est beau, c'est la pensée de l'Esprit. Non, je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais le baptême dans le Saint-Esprit, ce sont quelque chose qui se faisait avant, c'était une époque, et aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Mais c'est pas ce que dit la Bible. Quand je vois, il y a une virgule, tous ceux qui sont au loin, donc peut-être de la contrée, Samarie et Jérusalem, tous ceux qui étaient là, mais en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Mais moi, ça m'interpelle, parce que vous et moi, on est appelés de Dieu, oui ou non ? Bon, cette promesse, elle est pour nous alors, puisque nous sommes les appelés de Dieu. Et je pourrais rajouter des versets, les prophéties de Joël, où il nous est dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Est-ce que nous sommes dans les derniers temps ? Ouais, c'est quand même... Et pourtant, c'est quoi ? Donc vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que cette promesse, elle est pour vous et elle est pour nous. Et alors j'aimerais que nous puissions prier. Que nous puissions prier pour que vraiment Dieu puisse se manifester et déverser dans notre cœur sa présence. C'est-à-dire recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. La prochaine fois, nous verrons ensemble l'imposition des mains. Qu'est-ce que dit la Bible ? Mais là, on va s'arrêter et on va prier. Priez avec moi. Père Céleste, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois, Seigneur, que nous sommes vers ce chemin, vers toi. Nous réalisons, Seigneur, que tu n'es pas que simplement l'agneau de Dieu qui ôte le péché, mais tu es aussi le baptiseur dans le Saint-Esprit. Seigneur, tu es ressuscité des morts et tu as apporté, Seigneur, cette promesse, elle s'est accomplie, Seigneur. Seigneur, je confesse mes péchés, peut-être ceux que j'ai commis, mais je veux croire que tu es celui qui me pardonne. Je veux croire, Seigneur, aussi par la foi que tu es celui qui me lave comme un agneau dans ton sang si précieux. Je te remercie, Père, parce qu'à présent, Seigneur Jésus, toi qui es le baptiseur dans le Saint-Esprit, eh bien, je te demande que mon cœur puisse s'ouvrir. Et alors que mon cœur s'ouvre à toi, je commence à boire par la foi ton esprit. Je viens m'abreuver parce que j'ai besoin de toi. Je me sens si vide. Je me sens peut-être comme une citerne crevassée, Seigneur. Des événements dans ma vie ont fait partir ou disparaître un peu de ta présence. Mais Seigneur, déverse ton esprit en moi.
Déverse ton esprit en moi. Oh, alors que je suis en train de prier, cédez votre langage. Commencez à parler suffisamment, clairement, à haute voix. Bénissez Dieu, parlez-lui en langue s'il le faut. Laissez Dieu agir ce matin. Laissez-vous aller. Remettez votre vie au Seigneur. Oh Seigneur, tu agis maintenant. Seigneur, tu te glorifies. Oh Seigneur, je continue à te louer. Je te remercie, mon Père Céleste. Je fais attraction peut-être des souffrances, peut-être des problèmes qu'il y a dans ma vie, Seigneur. Et alors que je suis en contact avec toi, Seigneur, je prends par la foi, je saisis cette grâce qui veut se déverser en moi, Père. Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Baptise dans le Saint-Esprit tous ces bien-aimés. Renouvelle peut-être ceux qui, Seigneur, ont perdu quelque chose, Seigneur, dans leur vie. Il y a moins de toi, Seigneur. On reconnaît, Seigneur, les propos que peut-être que vous avez, les actions. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Il vous manque quelque chose. Celui qui peut vous combler, c'est le Seigneur. C'est sa présence. Et vous le savez que j'ai raison. Je vous demande ce matin de céder à la parole de l'Esprit. Cédez à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Laissez Dieu vous remplir votre cœur. Même s'il y a des larmes qui coulent, c'est pas grave. Laissez Dieu vous remplir. Vous avez souffert, Dieu vous remplit à nouveau. Dieu place son esprit dans vos cœurs ce matin. Oh mon Père Céleste, merci pour ce don si merveilleux. Oh Seigneur, tu es vraiment l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte mon péché, alléluia. L'agneau qui me prévoit déjà une destinée, être près de toi. Mais aussi l'agneau de Dieu qui est aussi le baptiseur dans le Saint-Esprit. Nous venons à toi. Oui Seigneur, nous avons soif de toi. Notre désir, c'est plus de toi Seigneur dans notre vie. Seigneur, remplis-nous. Fais-nous vivre, Seigneur, notre vie avec toi et non pas notre vie comme nous la décidons d'une manière charnelle, humaine, mais que nous puissions être, Seigneur, baptisés dans le Saint-Esprit afin que toi, tu puisses prendre le relais dans notre vie. Père, manifeste-toi. Tu vois les cœurs qui sont ici présents, tu vois ceux qui sont derrière leur écran et qui peut-être se sentent un peu plus libres pour lever les mains au ciel et peut-être en train de pleurer et de dire Seigneur, en sachant qu'ils ne sont pas regardés, viens remplis-moi Seigneur, tu entends toutes les prières. Seigneur, tu agis, Seigneur mon Dieu. Et comme je le disais, Seigneur, que Dieu ne force jamais le Saint-Esprit à venir. C'est une condition, c'est que si nous le voulons. Alors Père, oui, nous avons besoin de toi. Alors je te prie vraiment de bénir cette église de Montélimar et qu'elle puisse être reconnue pour son amour, mais aussi pour sa manifestation de la vie de l'Esprit dans chacun des membres qui la composent. Car Seigneur, nous sommes un corps, nous sommes une famille, Père. Alors merci pour la famille de Dieu. Je te loue, Seigneur, et je te rends grâce. Pour ceux qui sont peut-être en cours d'être baptisés ou qui sont dans les débuts, Seigneur, nous voulons prier. Que ce soit des adultes, que ce soit des enfants, Seigneur, nous te demandons de faire ton œuvre, Seigneur. Mais qu'ils puissent rencontrer, c'est vrai, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, mais aussi le baptiseur dans le Saint-Esprit. Nous te prions, Père, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen.